Alors, on a le plaisir aujourd'hui de nous entretenir avec Véronique Bilodeau pour parler de son nouvel album, Nos étés rebelles. C'était le lancement en septembre dernier. Vous avez entendu ici Laisser tomber et Danser seul qui sont issus de cet album, mais vous aviez entendu d'autres chansons de Véronique également. Bonjour. Allô, Oh, attends un petit peu. Faudrait peut-être que j'ouvre ton micro. Allô? Allô, Roxane, ça va bien? Oui, ça va très bien. Véronique, c'est un album qu'on sent lumineux, mais qui a une certaine profondeur quand même. Hein? On la comprend, la profondeur, par les textes surtout. Il y a des émotions là-dedans qui sont pas toujours faciles à vivre, mais hein, on enrobe ça pour que ça passe un peu mieux. Oui. Il a été créé dans quel état d'esprit, cet album-là? En fait, la genèse de cet album-là, c'était vraiment la section rythmique. Fait que je suis partie du drum pour créer les chansons. Fait que c'est bon, ça. Oui, il y avait vraiment comme une espèce d'impulsion très, très naïve quand j'ai commencé le processus. Puis je te dirais qu'au fil des mois qui ont suivi, ben, la vie m'est un peu arrivée. J'ai perdu mon père, je me suis séparée. Beaucoup de questionnements. Merci, c'est gentil. Fait que c'est pour ça, en fait, que l'album a vraiment commencé avec vraiment cette impulsion-là de « Ah, ben oui, je vais utiliser la batterie pour créer des chansons. » Et finalement, ben, comment dire, la création est comme devenue de plus en plus deep avec les événements de la vie qui arrivaient, tu sais. Mais c'est toujours resté très, très, très lumineux puis très dansant. Toujours cette même volonté-là de danser, là, danser vraiment les épreuves qui nous arrivent. Là. Fait que ça n'a jamais été une question de faire un album lourd ou quoi que ce soit. Puis je pense que c'est pour ça, justement, comme tu le dis, on l'entend dans les chansons. Là. C'est ça, c'est entraînant. Là. Ouais. Exactement. Et musicalement, ben, on sent vraiment les influences années 90, avec justement les rythmes, les claviers aussi qui sont assez présents. Pourquoi ce choix-là? Ça vient d'où? Écoute, moi, j'ai grandi avec la musique des années 90. Les premières tunes que j'ai chantées en show, c'était genre du Alanis Morissette, c'était du Sheryl Crow, un peu plus loin du Cyndi Lauper aussi. Oui. Fait que j'ai vraiment comme grandi avec ces influences-là. Puis pour moi, quand c'était une question de retrouver le plaisir dans la musique, puis de connecter vraiment avec la musique dans la création, ben, j'avais juste envie d'aller d'instinct. Oui, c'est ça. C'est là que j'avais juste envie d'aller là. Exactement. Fait que c'est pour ça que c'est ces influences-là qui ont vraiment guidé l'album. Tu sais, quand on dit aussi se reconnecter avec l'enfant en soi, ben, tu sais, c'était plus l'ado, mais ça nous permet d'aller chercher qu'est-ce qui a motivé la passion au départ. Tu sais, qu'est-ce qui a fait qu'on a voulu faire de la musique dans la vie? Alors, tellement. Je te comprends. Tu viens du bas du fleuve. Oui. Lauréate de plusieurs concours. Tu fais de la musique professionnellement depuis 2016, mais ça commence bien avant. Tremplin des Gelées en 2013, 3 pistoles en chanson la même année. Tu es diplômée de l'École nationale de la chanson. Tu as été demi-finaliste du Festival de la chanson de Granby en 2015 et en 2018. Tu as obtenu le prix de la guitare Boucher au Festival en chanson de Petite-Vallée. Premier EP en 2016, un autre album, en fait un premier album complet en 2019, Résidence d'écriture en France et plusieurs premières parties. Catherine Major, les Hey Babies, Bodactan, Patrice Michaud, Robert Charlebois, deux frères Charlotte Cardin aux Grandes Fêtes TELUS en 2021. On a parlé du fait que tu commençais par les rythmes. En fait, pour cet album-là, tu as commencé par les rythmes. Et sinon, qu'est-ce qui vient ensuite? La guitare ou le piano? Parce que tu joues des deux. Oui, c'est ça, je joue des deux. Pour cet album-là, je te dirais que c'était beaucoup plus le piano, le clavier, parce que je suis allée créer en France. Ah oui! Apporter une guitare en France, c'est quand même compliqué. Oui, et dangereux. Oui, dangereux, exactement. Pour la guitare. Puis, tu sais, c'est ça, ma guitare. Là, tantôt, on en parlait, là, mais ma guitare, là, je l'aime tellement que j'étais pas prête à prendre le risque. Elle a une grosse valeur sentimentale. Oui, exactement. Fait que, mais mon petit clavier d'une vingtaine de notes fitait parfaitement dans une valise. Donc, j'ai mis ça dans l'avion. Fait que c'est pour ça. C'est bon. C'est des circonstances, des fois, là, un peu... tu te dis, mon Dieu, c'est sûr que ça n'a pas d'impact. Mais oui, c'était vraiment ça. Fait que c'est pour ça. C'était dû pour être comme ça. Ouais. Tu composes depuis... tu composes depuis quand? Tes premières chansons, ça remonte à Depuis quand? que j'ai 12 ans. Ouais, pour moi, écrire, c'était vraiment... Tu sais, je me faisais beaucoup écœurer, en fait, à l'école. Puis, tu sais, quand tu te fais écœurer, tu n'as jamais le goût de parler fort. Ouais, c'est ça, exactement. Non, c'est ça. Tu veux t'effacer plus que d'autres choses. Hein? Exactement. Ta peinture puis le mur. Fait que, c'est ça. Fait que les chansons, écoute, écrire des chansons, pour moi, c'était comme ma façon de m'exprimer parce que c'est pas parce que tu dis rien que tu n'as rien à dire. Non. Au contraire. Fait que, souvent. C'était vraiment mon exutoire pour moi, ouais. As-tu des collaborateurs à l'écriture et à la musique par la suite Oui, qui sont entrés en scène, oui, vraiment. Il y a Rosie Vallant, qui est autrice, compositrice, interprète, avec qui j'ai commencé à travailler sur mon album précédent, puis qui a continué aussi sur cet album-ci. Puis il y a mon ami Éric Charland, que j'adore, auteur-compositeur, tellement talentueux, mais sans aucun bon sens. Puis Éric, pour moi, c'était un rêve de travailler avec lui parce que
parce que c'est ça, c'est un talent brut, c'est des mélodies incroyables. Puis quand je l'ai contacté pour qu'il vienne faire des chansons sur l'album, ben c'était tellement une chimie naturelle. Puis d'ailleurs, on a écrit ma chanson Laisse tomber ensemble. Puis on a coécrit Danser seul, qui est mon plus récent extrait. Fait que tu sais, c'est vraiment une belle collaboration. Puis c'est surtout toujours tellement dans le plaisir. Fait que j'ai vraiment été super bien entourée. C'est ça qui compte, vraiment. Ben oui. Puis ça se passe comment? Que tu t'assois avec eux, tu leur montres ce que tu as déjà de fait, puis ensuite, eux apportent leur petite touche? Surtout, oui. Avec Rosie, c'était surtout ça. En effet, j'arrivais vraiment à quelque chose de très presque final. Avec Eric, c'était différent. Avec Eric, on pouvait vraiment s'asseoir et faire « Bon, OK, où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui? » Qu'est-ce que ça nous tente de faire? Oui, c'est ça. On était un peu mal commode. Fait que, ça pouvait un peu aller n'importe où. Mais il y a des fois où, comme avec Danser seul, j'y suis arrivée avec l'idée de la chanson. Puis, tu sais, le refrain était là. C'était juste, j'étais pas satisfaite complètement des paroles. Puis, Eric a cette bienveillance-là et ce don-là de juste comme savoir repérer exactement ce qu'il faut changer, mais aussi de le dire avec beaucoup de bienveillance. De délicatesse. Oui, c'est ça quand même. C'est personnel, une chanson. Là. Fait que c'est pas n'importe qui. On peut être attaché à certaines tournures, à certains mots, certains passages. Exactement. Fait que c'est pas n'importe qui que tu as envie de laisser rentrer là-dedans. Fait que des gens comme justement Eric et Rosie, c'était justement parfait, là, qui comprenaient l'intimité de la chose puis qui voulaient pas me changer, mais qui voulaient juste, dans le fond, comme faire éclore l'idée que j'avais en tête. Exact. Fait que c'est précieux. Vraiment. J'aimerais qu'on t'entende. Oui. Avec, tu avais envie de nous faire la première chanson de l'album qui s'appelle Sous ma peau. Oui, alors, Sous ma peau. Tu t'installes et tu pars quand tu veux. Parfait. Oui. Ça y part. Véronique Bilodeau. J'ai perdu ma lumière, il y a des lunes déjà. Dès que je franchis la porte, un voile tombe sur moi. Je me recouvre de silence et je sais que tu as peur. Quand je pense, la vie qu'on s'imaginait s'éteint peu à peu devant. Je la rêve la nuit, jamais je ne vis vraiment. Et quand le jour revient, le même manège reprend. Je me range, rien ne change et j'attends. Y a-t-il encore des rêves qui ne coûtent rien? Un espoir, quelque chose pour m'accrocher les mains. Je te crie, je te hurle à m'en briser la voix. Y a-t-il encore un cœur? Y a-t-il encore un cœur qui bat sous ma peau? Sous ma peau. J'ai flambé tellement d'années à vouloir sauver ta peau, te protéger comme une mère, puis s'endormir dos à dos, creuser le bleu de mes cernes, à me contenter de peu, à détourner mes yeux, disparu la maison qu'on s'était promise. À force de ne rien se dire, nos rêves se sont endormis. Je persiste et je m'entête à fixer le mur devant. Et j'attends, y a-t-il encore des rêves qui ne coûtent rien? Un espoir, quelque chose pour m'accrocher les mains. Je te crie, je te hurle à m'en briser la voix. Y a-t-il encore un cœur? Y a-t-il encore un cœur qui bat sous ma peau? Sous ma peau. Je ne veux pas d'un autre été à espérer celui d'après. Si l'amour ne peut nous sauver, alors dis-moi ce que l'on fait. Y a-t-il encore des rêves qui nous appartiennent? Un regard, un espoir, quelque chose qui nous tient. J'ai déjà tout donné à m'en briser la voix pour retrouver le cœur, pour retrouver le cœur. Y a-t-il encore des rêves qui ne coûtent rien? Un espoir, quelque chose pour m'accrocher les mains. Je te crie, je te hurle à m'en briser la voix. Y a-t-il encore un cœur? Y a-t-il encore un cœur qui bat sous ma peau? Sous ma peau. Sous ma peau.
Y a-t-il encore un cœur? Bravo, c'était Merci, super. J'aime merci. beaucoup ce que tu fais avec ta voix. C'est Merci. vraiment très beau, très belle chanson. Qui va peut-être être un extrait, on ne sait pas. On va Oui. peut-être l'entendre à la radio On se le bientôt. souhaite. On se le souhaite. En parallèle à la musique, Véronique, tu possèdes une agence de marketing, Oui. ce qui est un grand atout pour avoir une carrière musicale. Est-ce que ça t'aide? Tu t'en sers sûrement? Ah ben oui, absolument. Absolument. Tu sais, tout ce qui est réseaux sociaux, dans le fond, toute stratégie réseaux maîtrises sociaux, là, ça. je le teste sur moi-même avant oui, de hein? le proposer aux clients. Fait que c'est parfait. Puis pour vrai, tu sais, ben, c'est la réalité d'aujourd'hui Ouais. aussi, de faire de la musique. Tu sais, c'est, comment dire, ça fait vraiment du bien d'avoir cet à côté-là, en fait, Oui, dans mais ma tout carrière. à fait, parce que c'est pas naturel pour tout le monde non plus. Alors, non. c'est un beau plus. Ouais. J'ai vu que tu avais un spectacle prévu le 16 novembre au Vert Bouteille, Semer des souvenirs en compagnie d'autres artistes. C'est quoi? En quoi ça consiste exactement? Et écoute, j'ai fait un camp d'écriture de chansons de Noël cet été. C'est bien le fun, Oui. en plein été. Il faisait canicule, il faisait 35 dehors, j'étais même pas là. On avait tellement chaud. Puis on écrivait des tonnes de Noël avec des petits grelots dedans, c'était parfait. C'est drôle. Écoute, puis là, ça sort enfin. Dans le fond, on a 6 chansons de Noël. On est vraiment, c'est un projet collectif. Moi, j'ai une chanson de Noël là-dessus. Puis ça sort, puis on fait un spectacle le 16 novembre au Vert Bouteille avec toutes ces belles personnes-là. Marjolaine Moras, Oui. Catherine Dagenet à l'entame, Myriam Ouais. Arsenault, Léa Morgan aussi, Oui. et toi-même. Est-ce qu'il y a d'autres spectacles à venir? Qu'est-ce qui s'en vient dans Ben, les oui. prochains mois? Des prestations qui s'en viennent dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je serai à Amqui aussi le 9 novembre. OK. Je vais être à Sorel-Tracy le 9 décembre. Puis sinon, 2026, des beaux spectacles complets qui s'en viennent avec mes musiciens et musiciennes. On peut suivre ça sur ton site Internet. Oui, exactement. Et tes réseaux VéroniqueBilodeau.com. Oui, les réseaux sociaux. Je suis Facebook, TikTok, Instagram, peu importe. Là, si vous cherchez, je pense que je suis là. Oui, il y a des drôles de vidéos. J'ai vu ta vidéo avec ton ami où tu lui fais des mensonges. Oh mon Dieu! Ben, tu l'as regardé! Oh, C'est très drôle. j'ai tellement eu du fun à faire ça, mais Ah, c'est ça c'est qui est très fun drôle. avec les réseaux sociaux, c'est que tu sais, j'ai tout ce côté-là hyper taquin, hyper mal commode que je peux montrer là-dessus. tu sais. Exact. On se Les gens apprennent à te connaître comme tu Oui. es vraiment. Et bon, on a parlé d'autres extraits hors d'onde, peut-être celui que vous venez d'entendre, mais il y a d'autres chansons qui vont assurément sortir. Merci beaucoup, Véronique. C'était un plaisir de Merci te à toi. rencontrer, Véronique Bilodeau. Je vous rappelle le titre de l'album, c'est Nos étés rebelles. Il est disponible partout. Allez écouter ça et allez découvrir Véronique si ce n'est pas encore fait sur ses réseaux sociaux. À très bientôt, j'espère. Oui, à bientôt. Merci. FM 103.3